Dans notre parcours de vie, nous rencontrons souvent des moments qui nous laissent perplexes, nous demandant pourquoi certaines choses se produisent. Il est naturel de chercher des raisons et des explications, mais en tant que croyants, nous sommes appelés à croire que notre Dieu a toujours un but dans tout ce qu'il permet, même si nous ne le comprenons pas. Cela peut être difficile, surtout lorsque nous faisons face à des épreuves et des tribulations. Mais c'est dans ces moments que notre foi est la plus nécessaire. Proverbe 3, 5 à 6 nous rappelle « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Considérons l'histoire de Joseph dans la Bible. Le parcours de Joseph était rempli de difficultés. Il a été vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé et emprisonné. Malgré ces épreuves, Joseph est resté fidèle à Dieu. Finalement, il est devenu un leader puissant en Égypte, sauvant de nombreuses vies pendant une famine sévère. Lorsqu'il a retrouvé ses frères, il leur a dit « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse 50, 20. L'histoire de Joseph est un rappel puissant que les desseins de Dieu dépassent notre compréhension. Ce qui peut sembler être un revers ou un malheur peut faire partie d'un plan plus vaste que Dieu tisse ensemble pour notre bien. Dans nos propres vies, nous pouvons être confrontés à des situations qui nous laissent perdus ou désespérés. Peut-être s'agit-il d'une perte d'emploi, d'une relation brisée ou d'une maladie grave. Romains 8, 28 nous assure. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Faire confiance à Dieu ne signifie pas que nous ne ressentirons pas de douleur ou de confusion. Cela signifie croire qu'il est aux commandes et que ses plans pour nous sont remplis d'espoir et d'avenir, comme dans Jérémie 29, 11. Cela signifie se reposer dans la connaissance qu'il nous aime profondément et travaille toujours pour notre bien ultime. Pour garder notre foi, nous pouvons prier régulièrement. La communication avec Dieu renforce notre relation avec lui et nous rappelle qu'il est toujours proche. Lire les Écritures. La Bible est remplie d'histoires de la fidélité de Dieu. Laissez ces histoires vous inspirer et vous encourager. Se connecter avec d'autres croyants, partager nos luttes et nos victoires avec les autres, peut nous apporter du soutien et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Réfléchir aux expériences passées. Revenez sur les moments où Dieu a été fidèle envers vous dans le passé. Laissez ces souvenirs alimenter votre confiance en lui pour l'avenir. Rappelez-vous que la sagesse et l'amour de Dieu sont incomparables. Même lorsque nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau, nous pouvons croire qu'il travaille toutes choses ensemble pour notre bien. Gardons notre foi, faisons confiance à son plan parfait et marchons avec confiance dans la connaissance que nous sommes profondément aimés et pris en charge par notre Père céleste. Restez forts et continuez à croire.